It's not a game, it's a rich thing. Bonjour tout le monde, André Bélanger, je suis le président et fondateur de la compagnie Mood Eyewear, une compagnie canadienne, un distributeur canadien qui a environ 12 collections dans notre portfolio. Et je suis avec Mathieu Vaillancourt qui travaille avec moi. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième capsule et on voulait vous parler de l'éco-responsabilité et de l'équité au niveau de la manufacturation de montures. Nous, on est très fiers d'être en partnership avec des manufacturiers qui attachent une très grande importance à ce sujet. Et nous sommes très conscients aussi qu'il y a une demande au niveau du marché, spécialement au niveau du consommateur, qui s'en vient de plus en plus conscient par rapport à ça. Mathieu, tu peux nous donner un peu ton expérience que toi, tu as au niveau du marché et du consommateur? En fait, de plus en plus, dans tous les domaines, tout le monde se dit rendu un peu plus vert qu'on l'était il y a quelques années. Et puis, dans notre domaine, encore plus. Alors, que ça soit dans les portes ouvertes qu'on fait, que ce soit envers vous, nos clients, tout le monde est un petit peu plus consciencieux de où est-ce que les produits viennent. Et puis, nous, on a une chance que nos produits sont faits surtout en Europe. Et puis André va un peu parler de ce côté-là de la lunetterie après. Mais de plus en plus, même à l'entour avec mes amis, le monde sont un petit peu plus conscients. Ils posent plus de questions, sont un petit peu plus éduqués en termes de ce qu'ils veulent acheter. Alors, moi, je crois que c'est un peu le nerf de la guerre dans les prochaines années d'avoir des produits qui sont éco-responsables, et non seulement éco-responsables, mais équitables. Et puis, André va un petit peu faire la distinction entre les deux tantôt. Alors, moi, je pense que c'est quelque chose que le monde sont de plus en plus au courant. Et puis, c'est important que vous le soyez aussi dans vos bureaux et quels produits le sont et quels produits ne le sont pas. Oui, puis c'est quelque chose, au fond, qu'on s'est rendu compte dans Mathieu, puis ça fait un petit bout de temps qu'on travaille là-dessus, avant même que ça soit la grosse vague, parce qu'on se rendait compte que quand on faisait des portes ouvertes, les gens nous parlaient justement de l'éco-responsabilité, puis on présentait des produits, puis les gens disaient « mais c'est fait où ça? Puis c'est quoi l'impact sur l'environnement? » Oui, il y avait une petite catégorie de gens, une petite quantité de gens qui posaient la question, mais de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui nous pose cette question-là. Alors, comme Mathieu disait, on a l'opportunité de nous travailler avec des compagnies qui sont soit italiennes, espagnoles, suédoises, françaises. On a différents pays qui nous fournissent des montures. Mais un pays en particulier qui est super intéressant à prendre en note, c'est l'Italie. En avril 2019, les normes de fabrication en Italie ont été rehaussées en éliminant beaucoup de produits chimiques qui rentraient dans la composition et dans la manufacturation d'une monture. Il faut être conscient que dès qu'on manufacture quelque chose, on a un impact sur l'environnement, on laisse une trace, c'est certain, mais on essaie, avec nos gammes de produits, de laisser la trace la plus mince possible, et c'est le but de ces manufacturiers-là. Alors, ces produits-là qui ont été éliminés ont été tout un défi l'année dernière pour le manufacturier italien. Puis je pense que c'était une bonne guerre que l'Italie voulait protéger son Made in Italy en disant, lorsque ça va être fait en Italie, ce ne sera pas juste manufacturer en Asie et revenir en Italie juste pour porter 2 vis dessus et mettre 2 vis dessus puis estampiller Made in Italy. Il y a une autre façon maintenant de faire une traçabilité, que c'est un produit qui a bel et été bien manufacturé en Italie, parce que ces produits chimiques-là qui ont été bannis ne peuvent pas faire partie de la composition de la monture. Alors, le fait en Italie dans les dernières années a été pas mal galvaudé sur certains aspects de ça. Oui, puis c'est justement pourquoi, comme Blackfin, ils ont marqué le Neo Made d'Italie, voulant dire le nouveau Made d'Italie, que c'est du produit qui est 100% fait en Italie, il n'y a rien de fait à l'extérieur. Et alors que des grandes maisons, des grandes manufactures manufacturaient, faisaient juste une couche de peinture sur la monture, puis ils pouvaient mettre le Made in Italy parce que c'était juste le pourcentage de manufacturation, du coût de production qui justifiait le Made in. Et puis dès que tu as un grand nombre de designers qui va là-dessus, ben, les royautés qui sont à payer font déjà plus que 50% du coût de la monture la plupart du temps. Alors,
En faisant ça, ben, il y a un genre de bureau de standard qu'on appelle en Italie, qui lui peut débarquer dans votre dans la manufacture à n'importe quel temps, aller dans votre entrepôt, prendre des montures sur les tablettes, les emmener au laboratoire et voir c'est quoi la composition chimique à l'intérieur de ces produits-là. Et si ces produits chimiques-là qui ont été bannis se retrouvent à l'intérieur de ce produit-là, puis c'est marqué Made in Italy, alors ils vont débarquer chez le manufacturier en question, puis ils vont lui dire on a un ou deux problèmes ici. Un, c'est que tu es en train d'utiliser des matériaux et des produits chimiques qui sont bannis, donc tu es contre la loi méchante amende. Deux, tu ne les fais pas ici, tu les fais manufacturer en Asie, dans d'autres endroits, mais tu marques Made in Italy. Et aussi, il faut voir aussi toute l'industrie de l'optique, à quel endroit c'est situé en Italie. C'est beaucoup dans le nord de Venise, c'est dans les Dolomites. C'est exactement, moi je donne toujours l'exemple, c'est exactement si on implantait des usines dans le parc national Banff. C'est hallucinant de voir que tu peux mettre des usines dans un site tellement merveilleux, tellement. C'est la nature à 100%. Et c'est même des sites qui sont protégés par l'UNESCO. Et c'est des petits villages, c'est jamais des grandes villes qu'il y a là, c'est des petits villages qui sont dans des vallées. Et il y a une genre de collection de petites compagnies de manufacturières de lunetterie qui sont là. Alors, c'est très comprenable aussi que les employés qui travaillent dans ces bureaux, dans ces manufactures-là, sont très conscients de l'environnement parce qu'eux en profitent de l'environnement qui les entoure et ils ne veulent pas polluer le lac où ils vont à la pêche le soir après le travail, où ils font des randonnées. Je pense que tout ça, c'est juste avoir l'environnement, puis je pense qu'on va pouvoir On a un vous mettre petit, en. on a un petit pamphlet qu'on va pouvoir, je vais essayer de joindre à la capsule et puis vous allez voir les photos sur le petit dépliant, c'est quelque chose. Alors on les comprend qu'ils ne veulent pas polluer ça. Puis ça serait aussi de quoi aussi que même vous pouvez aller sur notre site puis nous envoyer à info@commercialmoodiewear.com puis nous faire la demande, puis on peut vous l'envoyer cette brochure-là qu'on a fait. Puis on a fait même un petit carton qui va avec ça pour pouvoir laisser sur la table de livraison qui donne 4 points importants par rapport à la manufacturation de qualité. Une autre chose aussi que nos manufacturiers essaient d'éviter maintenant, c'est l'obsolescence programmée. Je pense que maintenant, tout le monde est un petit peu là de tout voir que à toutes les fois qu'on a un problème avec un frigo au bout de 4 ans, il faut le mettre aux poubelles et puis en racheter un neuf. Et bien, dans la lunetterie, ça a été un peu le même phénomène parce que combien de fois vous avez vendu des montures et que 6 mois plus tard, vous appelez puis il n'y a plus de pièces, il n'y a plus rien, ils n'ont plus d'inventaire. Alors, ils disent tout simplement débrouille-toi, puis vas-y à une autre paire de lunettes ou on va t'envoyer une autre paire de lunettes. Mais ils semblent oublier, eux, ces manufacturiers-là, qu'il y a quand même une deuxième composante qui est les verres, qui sont quand même dispendieuses. Alors, quand on essaie de travailler avec ces compagnies-là qui veulent combattre l'obsolescence programmée, c'est que, par exemple, une des compagnies qu'on a qui a 4 marques, dont Excite, Rhinelai, Mick, Made in Cadoré et Hyman, ils essaient de garder, après qu'ils discontinuent un produit, ils vont garder pendant 4 à 5 ans des pièces de rechange. Ça ne veut pas dire que la monture est garantie pendant 4 ans. Sauf que quand vous venez pour faire votre vente, vous êtes capable d'expliquer à votre client que si vous achetez ce produit-là, vous allez revenir au bout de 2 ans, puis nous, on va être capable de vous la réparer, la monture. Oui, il va y avoir des frais, mais on va être capable de la réparer. Et 98% du temps, vous n'aurez pas à vous servir de ça parce que c'est des produits de qualité, puis ils tiennent le coup. Puis vous voulez lui vendre une deuxième paire de montures, c'est sûr, au bout de 2 ans. Sauf que ça met le client en confiance de se rendre compte qu'il n'est pas en train d'acheter un produit qui a été programmé pour devenir obsolète au bout de 6 mois. Alors, ça, c'est une des choses. L'autre chose qui est importante, c'est l'équité. Mathieu, tu veux parler un peu de l'équité? Qu'est-ce qu'on entend par l'équité? En fait, quand on est dans les bureaux, moi j'ai travaillé, j'ai déjà dit, dans les bureaux, et puis ça c'est bon pour vous à savoir, pour pas justifier, mais partir la conversation avec le client. Quand vous arrivez devant les lunettes, disons nos lunettes qui sont éco-responsables et équitables, c'est une bonne façon d'amener à votre client ce côté-là de la monture. Et puis, tu sais, vous avez tous déjà entendu un client dire ouais, une lunette, ça coûte 2 piastres à fabriquer, et tout ça. Quand que vous leur dites que les personnes en Italie qui fabriquent cette monture-là, qui est à 300 disons, versus une qui est à 149, la personne en Italie est payée équitablement. Elle est payée le même salaire que vous ici. Alors, ça se paye dans le prix d'une monture, ça. Alors, tout ça joue un peu dans le phénomène de l'équité salariale, l'équité de conditions aussi.
dans lequel il travaille. Alors, c'est un point facile à amener à un client et ça se paye, ça, dans le prix d'une monture. Alors, Exactement, parce qu'il faut que, je pense que de plus en plus, les consommateurs veulent avoir des informations comme ça. Ça fait partie de l'expérience de magasinage, l'expérience d'achat. Et si on les réconforte avec l'achat qu'ils font, si le client est en train de mettre sur la table peut-être 800-900 $ pour acheter une paire de lunettes, je pense que quand on lui dit, vous savez, ce que vous êtes en train d'acheter, c'est un produit éco-responsable, c'est un produit équitable, tout le monde va vous écouter. Parce qu'il faut très intéressant. Ça renforce la vente, ça justifie le prix de dire, bon, ben moi, au moins, je suis en train de faire travailler du monde qui gagne un salaire décent et j'encourage des conditions de travail décentes. Je ne suis pas en train d'encourager du cheap labor puis des conditions de travail merdiques. Vous êtes vraiment en train d'encourager des compagnies qui ont un respect par rapport à leurs employés. Alors, les points avant de terminer notre capsule, c'est l'équité. L'équité, ça veut dire au niveau des conditions de travail, au niveau des salaires, au niveau de tout ça. L'éco-responsabilité. Petit exemple, par rapport dans plusieurs de nos collections, maintenant, les lentilles de démonstration sont recyclables. Sont biodégradables, pas recyclables, biodégradables. Donc, vous pouvez imaginer mais c'est un détail important. Et puis, aussi, on a des compagnies qui sont en train de travailler à mettre un petit logo dans la lentille, une petite feuille verte, juste pour que ça soit plus facile à savoir quelle monture l'est. Oui, puis que les sachets sont biodégradables maintenant aussi. Alors, parce qu'on peut s'imaginer dans notre industrie combien de lentilles démonstration qu'on jette aux poubelles et puis des sachets ou ce que les montures, quand on vous expédie une monture. Même une petite mesure que nous, on a pris à l'intérieur de Mood maintenant, c'est qu'on recycle les boîtes. On reçoit des boîtes pour les retours. Alors, soyez pas surpris si vous recevez une boîte de chez nous et puis une ancienne étiquette a été déchirée puis qu'on a remis une nouvelle étiquette dessus parce qu'on pense que la durée de vie d'une boîte, ça ne doit pas juste être un aller-retour. La boîte peut faire, surtout la solidité de nos boîtes qu'on utilise dans l'industrie, on pourrait faire 4 à 5, 6 fois l'aller-retour avec la même boîte. Alors, ce n'est pas une question de dire que si vous recevez une boîte qui est un peu plus usagée, ça ne veut pas dire que le produit à l'intérieur, ça ne va pas au consommateur final, ça va à vous. Puis vous devez avoir la compréhension que nous, c'est une question d'équité, d'être plus écolo, d'essayer de sauver la planète par rapport au petit effort qu'on fait là aussi, c'est tout à les combiner ensemble qu'on va travailler et qu'on va réussir à faire une différence. Alors, on vous remercie. Puis on se dit tout un peu green de nos jours. Alors, il faudrait que nos actions suivent notre discours aussi. Alors, c'est des petits gestes, mais un petit geste, en bout de ligne, ça va faire une différence. Alors, on croit que c'est très important. Chez nous, en tout cas, on croit que c'est très important. Alors, on espère que ça vous a ouvert un peu plus les yeux sur ça, sur le côté de notre travail à nous. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, visitez notre site moodeyewear.com et puis ça va nous faire plaisir de vous envoyer des informations, des dépliants, tout ce qu'on a disponible. Puis dans les prochaines capsules, on va parler des tendances, on va parler de nos collections, on va parler aussi de la petite histoire de chacune de nos collections. On va avoir plusieurs capsules par rapport à ça parce que dans l'expérience qu'on veut offrir à notre clientèle, comme on disait dans notre première capsule, on ne fait pas juste vous vendre des lunettes, on fait que vous soyez capable de les vendre aussi. On n'est pas des preneurs de commandes, mais on travaille avec vous, c'est du partnership. Et puis, on va pouvoir vous donner la petite histoire de chacune de nos collections. Comme ça, vous allez être capable d'avoir une belle histoire à raconter à vos clients pour rehausser l'expérience d'achat de votre clientèle. Alors, un gros merci. On se voit la prochaine fois. Salut! The moment you turn your back on all the wonders of this land, you abandon a unique and imitable way of working. This is why we will never leave these mountains. The fragrant centuries-old woods, the murmur of alpine streams, and that special silence that falls with the snow. Because living in wonderful surroundings with a high quality of life has taught us to transfer all those riches into what we are doing and never to accept second best.
There are no shortcuts to making the best titanium eyewear. You can't have them made abroad, maybe by someone you don't even know. What's needed is people who have faith in you. While others may set up workshops in far-off lands, we have everything we need right here.